Alors, je voulais commencer à partager un peu par vécu une expérience que j'ai vécue avec un ami que j'ai retrouvé sur Terre. Bon, pas besoin de donner son prénom, mais c'est un ami très proche qui a à peu près le même âge que moi. Et donc, c'est un dragon en fait qui s'est incarné sur la Terre. Donc, une conscience de dragon, hein. C'est pas un dragon physique comme ça, mais une conscience de dragon qui s'est incarnée dans un corps humain et où il a eu énormément de mal avec l'incarnation, puisque forcément, c'était pas forcément idéalement compatible. Et quand on atterrit sur cette planète et qu'on vient de loin et quand on voit en fait l'état d'esprit humain dans sa globalité, on a envie de tousser, quoi. Donc voilà, c'était vraiment perturbant pour lui et il voyait donc tous les plans subtils avec ses yeux subtils. Donc il avait une superposition des plans subtils par-dessus le plan physique. Donc il voyait des couleurs en plus, il voyait les êtres qui étaient dans les plans éthériques, voire même dans les plans au-dessus. Donc voilà. Donc on s'est retrouvés dans cette vie-là et pourquoi je vous raconte ça? Parce que donc un jour on était dehors et dans les plans subtils dehors, bien sûr, les gens ils croient que dans la matière, il y a un banc, il y a une forêt, il y a rien d'autre. Mais dans les autres plans, il y a une multitude de choses en fait qui sont pas forcément visibles physiquement. Et c'est là que c'était vraiment intéressant, c'est que ils pouvaient tout décrire, tout ce qu'ils voyaient dans les plans subtils. Et tout ce qu'ils voyaient, ils pouvaient après me les montrer. Et c'était je me suis mis à les voir aussi. Donc c'était hyper cohérent en fait dans ce qu'il me montrait. C'était pas, il avait pas d'hallucination, il avait pas de je ne sais quoi. Enfin, chose qu'on essaye beaucoup de faire passer les gens qui ont ce genre de vision pour des fous. Mais c'est en train de changer, vous savez bien. Donc voilà. Alors, il avait un jour, on avait rencontré un être donc qui était très négatif, qui avait une vibration très dégueulasse, hein. Vraiment, c'était bas, ça sentait mauvais, quoi. Ça sentait mauvais, c'était pas du tout agréable. Et en fait, cet être-là, qui avait des cornes d'ailleurs, enfin qui se densifiait sous la forme d'une bête à cornes, il nous a parlé et il nous a dit qu'il en avait marre. Oui, ça semble fou, mais qu'il en avait marre en fait de sa condition dans laquelle il était, donc de sa vibration, parce qu'il n'était pas comme ça à l'origine. À l'origine, ce n'était pas un être bas et dégueulasse. Alors du coup, on l'a aidé, on a fait tout un rituel avec lui et ça l'a complètement transmuté. Et donc en fait, à l'origine, au-delà de sa forme qu'il avait, c'était un elfe que d'ailleurs je connaissais. Et cet elfe-là, bon, je vais pas donner son nom parce que vous savez bien que les énergies, quand on donne des noms énergétiques, ça appelle l'être et c'est comme si vous le tirez sur une corde. Et je pense pas que cet être souhaiterait se faire tirer sur une corde. Donc voilà, c'était un elfe. Et cet elfe-là, il nous a après tout raconté de comment ça fonctionnait dans les autres plans, sur la Terre et dans les autres planètes, comment il en est arrivé là, comment il a fait pour passer d'un être très positif à un être très, très, très noir, hein. Vraiment, il a fait des choses horribles, enfin, qui sont jugées horribles. Et on a pu vraiment dialoguer avec lui et il y en a eu plein d'autres après. Ça s'est pas arrêté là, mais c'était une expérience pour montrer aussi que tout est possible dans la mesure où en soi il y a l'accueil. Alors ça veut pas dire bien sûr consentir au rituel de l'ombre, aux forces de l'ombre dans leur agenda, dans leur plan, ça n'a rien à voir avec ça. Simplement quand il y a une possibilité. Bon, ça s'adresse pas forcément à tout le monde, hein, parce que attention, hein, avec ces choses-là, faut faire attention. Mais tout est possible. Tout peut être transmuté, même des choses très noires. Il y a beaucoup d'amérantes la nuit avec ma copine qui venait nous voir et qui se sentait prisonnière en fait des plans subtils. Donc on les voyait apparaître comme ça, mais c'était physique comme on peut voir, comme vous pouvez voir une personne physique. Et au début, d'ailleurs, ça me faisait beaucoup peur parce que j'étais tout seul et il y avait plein de visages horribles qui apparaissaient sans que je le demande. Et au fil du temps, j'ai commencé à comprendre ce que c'était vraiment et que c'était pas forcément des âmes malveillantes, enfin, du moins pas toutes, et que pour la plupart, c'était des êtres qui étaient tout simplement perdus, mal en point, bas en vibration et qui demandaient de l'aide en fait. Parce que la vibration avait attiré et magnétisé justement cette rencontre. Et donc après, elles ont été transmutées. Et une fois être transmutées, elles se sentaient beaucoup mieux. Donc, il y a beaucoup d'êtres, il y a beaucoup d'humains là, parmi ceux qui écoutent d'ailleurs, parmi d'autres, qui sont venus sur Terre en ce moment en tant que passeurs d'âme. Et passeurs d'âme, c'est pas uniquement, tiens, je vais aller, hop là, vous circulez, vous allez aller là-haut et tranquille, hop là, pépère. Passeurs d'âme, c'est vraiment une mission, c'est vraiment une fonction, on pourrait dire ça comme ça, hein. Euh, c'est une fonction qui fait que l'être, qui est le passeur,
va éclairer l'âme qui a nécessité de passer par un point de passage, donc à savoir par exemple d'un plan éthérique, donc le plan dans lequel la plupart des âmes défuntes stagnent pour le moment, mais ça aussi, il est en train d'être nettoyé, vu que la vibration aussi augmente. Et donc, les passeurs, ils vont accueillir l'être, l'âme, et ils vont la reconnecter en leur reflétant justement leur essence originelle. C'est comme un labyrinthe intérieur dans les émotions, dans l'ADN, en fait, dans la mémoire de l'être, dans l'endroit où il va être. Et en fait, ça va lui rappeler, ça va le reconnecter à son essence d'origine. Et c'est comme ça que ça va lui permettre de se libérer, de sortir de cette matrice. Parce que oui, bien sûr, dans cette matrice, il y a des structures qui, comme les gens le savent, euh, ou ceux qui découvrent, ont été mises dans différentes strates en fait vibratoires de la Terre, qui ont été influencées, modifiées, pour faire en sorte que, de manière générale, les âmes, quand elles rentrent dans cette matrice, elles ont la possibilité, enfin c'est même pas la possibilité, mais c'est possible qu'elles perdent leur ADN, enfin qu'elles déforment leur ADN à un point de non-retour. C'est ce qui s'est passé sur la Terre et ça a créé des dégâts énormes. D'ailleurs, ces dégâts-là, qui sont considérables au niveau de l'ADN, quand on en aborde sur Internet, pour beaucoup de gens, ça fait peur, parce que forcément, ça implique que la personne, si elle est dans la peur un petit peu, forcément, quand on va parler de ces sujets, elle va se braquer, elle va se dire non, c'est pas possible. C'est pas possible. Déjà qu'on est emmerdé dans l'incarnation, alors si après, c'est pas terminé, mais où est-ce qu'on va, quoi? Alors, non, effectivement, l'expérience ne s'arrête pas à l'incarnation. L'incarnation, c'est un point de passage très important si on le voit à l'endroit, si on y voit en fait toute la richesse que ça peut nous apporter en tant qu'être en évolution. Et ça, c'est énorme, la richesse d'évolution que l'on peut traverser en une incarnation, si on y prête bien attention en soi, elle est énorme, elle est colossale. Simplement, c'est là où c'est intéressant, c'est que des êtres qui avaient une vibration suffisamment basse pour avoir la main mise justement sur le contrôle d'incarnation justement des âmes. Et c'est là qu'après il y a eu il y a eu des technologies qui ont été mises en place dans la matrice astrale et la matrice de la Terre, qui ont fait que il y a eu des illusions qui ont pu apparaître parce que la vibration de l'endroit en fait vibratoire où il y a eu ces manipulations était suffisamment occultée au niveau du voile. En fait, vous voyez ça comme un drap qui se met par-dessus la terre, on voit pas tout ce qu'il y a derrière le voile forcément. Et plus il y a eu plein de voiles qui se sont accumulés, et ça a fait comme des sables mouvants. Donc les êtres qui venaient s'incarner dans des corps humains, donc des corps physiques de matière, plus il s'incarnait et plus en fait il finissait par, du fait du processus humain au niveau de son ADN terrestre, plus il s'incarnait dedans et plus en fait en se réincarnant en boucle avec leurs émotions, avec le karma et tout ça, ça les a entraînés dans des cycles de résorbation et de résolution karmique. Donc en fait, le cycle de réincarnation, il s'est toujours plus engrainé, engouffré de plus en plus en fonction du karma. Bon, je simplifie, hein, vous savez bien, mais en fonction du karma qui a pu être généré d'actions de cause à effet par les êtres en inconscience. L'inconscience et le subconscient a permis de créer une scission temporaire en fragmentant en fait l'être multidimensionnel à l'origine, de par son ADN et de par sa multidimensionnalité, à travers plein de plans qui se télescopent les uns les autres, avec la matrice et au-delà de la matrice. Donc, c'est-à-dire que les manipulations, les guerres, les forces de l'ombre, certaines peuvent aller dans des densités très hautes en vibration, mais toujours dans des plans de dualité, puisque dans les plans de dualité, c'est là où on va retrouver le jour, la nuit, l'homme, la femme. Bon, c'est plus complexe que ça, mais c'est un peu pour simplifier, vous savez bien. Et donc, tant qu'il y a de la dualité, il y a ces forces de l'ombre. Et ces forces de l'ombre, certaines ont amassé tellement de connaissances technologiques et de connaissances universelles sur le fonctionnement de l'univers, à savoir la magie, les technologies justement de voyage, les armes aussi, les armes technologiques qui n'ont rien à voir avec des fusils mitrailleurs, mais qui vont bien au-delà de ça en termes de puissance et de dégâts, qu'ils sont utilisés ces moyens-là pour permettre de contourner et de défier en fait justement l'ordre naturel qui avait été mis en place à l'origine. Donc ça a été un peu comme, vous savez, une anomalie ou un déséquilibre ou une sorte de mutation qui s'est faite par un éloignement de la source originelle interne de l'être en tant qu'essence divine, qui a fait que petit à petit, il s'est séparé en fait de l'essence qui était essentielle.
pour sa connexion avec le cœur, pour sa connexion avec la vie, avec le vivant. Donc ça a créé les forces de destruction. Et ces forces de destruction, dans cet univers, elles sont très nombreuses. Contrairement à ce qu'on peut dire aussi, il y en a énormément. C'est pour ça qu'il y a eu énormément de guerres aussi dans cet univers et que beaucoup de peuples ont été massacrés. Alors forcément, quand on dit ça, hein, c'est pas dans le but de démoraliser les gens, c'est un peu pour resituer un peu le contexte actuel, hein, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, et de bien montrer que l'humain, il vient pas de nulle part, hein, il n'est pas apparu comme ça en 7 jours, hop là, on claque des doigts et l'humain, il a déjà des cheveux, il a déjà tout. Ça ne vient pas de cette planète d'ailleurs, et ça vient d'origine très 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 lointaine, à l'échelle de succession et de transformation universelle. L'origine humaine d'ailleurs du génome humain, dans son ADN, donc des bras, des jambes, comme il est aujourd'hui, il remonte à bien avant l'existence de la Terre elle-même. Et ce génome, qui à l'origine, en tant qu'humain, en tant que conscience humaine, était christique, donc c'est-à-dire avec 12 brins d'ADN, avec la connexion justement de l'étincelle divine, a complètement bifurqué dans une multitude de directions différentes. Et pour ce qui est pour en parler aussi des racines dites négatives, même si, par exemple, les reptiliens il y a plein de races reptiliennes qui sont pas négatives du tout, hein. Il y en a des très, très, très positifs, comme les Incas, qui sont une civilisation reptilienne à l'origine. C'est-à-dire, c'est un peuple reptilien, avec un génome reptilien, qui est venu sur Terre à un moment et qui s'appelle les Incas sur Terre. Donc, il n'y a pas que des peuples négatifs dans l'univers parmi les peuples reptiliens. En revanche, certains peuples négatifs penchés sur la situation de la Terre ont eu beaucoup une prédominance reptilienne. Ça ne veut pas dire que tous les races négatives sont des reptiliens. Attention, encore une fois, là c'est important de mettre au clair par rapport à des amalgames qui peuvent être faites. Et si c'est intéressant, je me permets de continuer un peu là-dessus. Et alors ces races-là, draconiennes aussi, qui viennent d'Alpha Draconis au niveau de leur point d'origine, qui sont des sortes d'hybrides entre des dragons et des lézards, ont eu une dégénérescence au niveau de leur évolution, de leur processus civilisationnel. C'est-à-dire que leur connexion et leur ADN, comme un programme informatique en fait, ont fait que, par nature animale et bestiale, elles se sont tournées vers justement une relation avec l'ensemble qui était uniquement personnelle dans l'aspect de domination par nature, comme les prédateurs sur la Terre, avec certains reptiles qui dévorent d'autres animaux et d'autres animaux qui dévorent d'autres animaux. Enfin, vous voyez un peu comme la chaîne alimentaire, mais à l'échelle générale, quoi. Et donc ces races cette race-là, donc draconienne et reptilienne, qui concerne la Terre, dont on parle si souvent et dont il y a beaucoup de confusion à ce sujet, est une des races les plus anciennes de cette galaxie. C'est une des races les plus anciennes en termes d'évolution et de civilisation. Alors vous voyez un peu le truc, c'est-à-dire que non seulement c'est une des races les plus anciennes, mais actuellement c'est une des races dans cette galaxie les plus perturbantes et les plus dérangeantes vis-à-vis des races positives. Alors, ce qui a fait leur force, justement, et le chemin qu'elles ont parcouru, c'est qu'elles se sont énormément développées technologiquement. Elles ont développé énormément de technologies qui ont fait qu'elles ont pu massacrer et créer des génocides sur différents peuples et sur différentes planètes. Et là, il y a eu énormément de guerres qui ont éclaté dans cette galaxie, parce que ça remonte encore à plus loin. Enfin, vous voyez un peu le délire, il y a une infinité d'univers, il y a une infinité de galaxies, enfin, c'est énorme. Simplement, pour un peu simplifier, dans cette galaxie, énormément de guerres ont éclaté, et connectées à d'autres galaxies d'ailleurs, puisqu'il y a plein de peuples d'ailleurs actuellement qui sont concernés auprès de la Terre, qui ne viennent absolument pas de cette galaxie, ni même de ce système solaire, ni même de cet univers. Simplement, il y a eu des voyages qui ont fait qu'en concours de circonstances, certains êtres se sont retrouvés et ont découvert la Terre. Et c'est ce qui s'est passé avec ces races négatives. C'est que ces races négatives ont découvert la richesse potentielle de la Terre qui était énorme et énorme. La Terre, c'est vraiment une bibliothèque vivante au niveau de son ADN, au niveau de sa diversité, de ses couleurs. Et
ils ont été attirés par ça et c'est là qu'il y a eu des conflits qui ont éclaté parce que leur intention vis-à-vis de la Terre, c'était de prendre possession de la Terre, c'est-à-dire de contrôler tout ce qu'il y avait sur la Terre, que ce soit les humains, que ce soit les animaux, que ce soit les plantes, c'était d'installer leur base et d'avoir la main mise sur cette Terre. Simplement, et c'est là où c'est complexe, c'est qu'au sein même de ces races dites négatives, il y avait des êtres parmi ces races-là négatives qui n'étaient pas négatifs et qui ont voulu vraiment changer les choses. D'ailleurs, pour le contexte terrestre, il y a eu un être très connu d'ailleurs dans l'histoire qui s'appelle Akhenaton, qui a réellement voulu changer les choses. Il y a aussi le roi Arthur, qui n'est pas une légende et qui a réellement existé, qui a voulu, qui faisait partie des familles christiques. Tous ces êtres-là, au fil de l'histoire, il y a eu Jésus aussi, celui qu'on appelait Jésus, il y en a eu plein. Tous ces êtres, parmi l'histoire, sont venus justement pour encoder justement le processus humain dans sa génétique, pour reconnecter justement les brins d'ADN qui lui ont été coupés et séparés volontairement. C'est-à-dire que la génétique humaine, telle qu'elle est actuellement, a été volontairement bridée par certaines civilisations et par certains êtres. Bon, ça, je sais que parmi ceux qui écoutent, beaucoup de personnes le savent, mais voilà, j'estimais que c'était intéressant quand même d'en parler, d'apporter quelques précisions. Et alors, et c'est là où ça a été vicieux, hein, parce qu'ils sont malins, hein, ils sont pas cons quand même. Ils se sont fait passer à l'époque pour des dieux, à travers les différentes époques, pour des sauveurs même, ou pour des personnes qui avaient énormément de connaissances dans l'univers. Et ces connaissances-là qu'ils ont pu partager sous la forme de tablettes ou de textes différents, parmi ceux qui ont partagé ça, beaucoup d'êtres ne faisaient pas du tout partie des factions qui ont souhaité justement l'élévation de l'humain. Mais en transmettant certaines connaissances, ils ont réussi à maintenir l'humain à une certaine strate de compréhension et de conscience qui lui a fait effectuer une boucle infinie, une boucle de répétition en fait. Et donc, chaque processus de civilisation, l'Atlantide et au-delà de la Lémurie, toutes ces civilisations, à un certain moment, se sont éteintes. Oui, parce qu'il y avait un cycle aussi, c'est cette forme de cycle, c'est comme une boucle qui se tourne comme ça, qui avance. Mais ça s'est interrompu pour beaucoup de fois, à de nombreuses reprises, lié au fait qu'ils ont stoppé justement l'aboutissement de chaque civilisation. Et ça, c'est d'ailleurs... alors, c'est peu abordé sur Internet et publiquement cet aspect-là, hein, qui d'ailleurs, beaucoup de personnes disent que ça a été naturel, le cataclysme en Atlantide, ça a été naturel, la fin de la civilisation lémurienne. Non, non, ça n'a pas été naturel dans le sens où ça a été volontairement, ça s'est volontairement effondré du fait des affrontements qu'il y avait à l'époque. Donc, il y avait, à l'époque, sur cette planète, il y avait des civilisations très, très avancées et évoluées, comme la civilisation atlante ou la civilisation lémurienne, qui avait énormément de connaissances en la magie, de connaissances universelles. Donc, le principe qu'on est tous reliés les uns aux autres, leurs origines stellaires, qui maîtrisaient les cristaux, qui maîtrisaient les pierres, qui maîtrisaient beaucoup de connaissances qu'aujourd'hui peu de personnes maîtrisent. Et c'est justement ça, même avec cette connaissance et ce degré d'évolution suffisamment élevé pour créer un monde épanoui, c'est parti en sucette. C'est parti en sucette parce que c'était les dégâts qui ont été causés à la suite de cette civilisation ont été proportionnels au potentiel de destruction qu'avaient ces technologies et ces connaissances. Donc plus la connaissance est développée et est élargie, et plus justement les dégâts qui peuvent être causés avec, comme le nucléaire par exemple, sont colossaux. Et d'ailleurs, le cristal, d'ailleurs Gaïa, le nom Gaïa, qui en fait est le nom du cœur cristal de la Terre, hein, c'est le nom du cristal qui est le cœur de la Terre, a été utilisé pour essayer d'être puisé en source d'énergie, qui permettait d'alimenter des vaisseaux, qui permettait d'alimenter des villes entières en énergie, en électricité, en moyens de locomotion, en tout. En absolument tout. Tout se basait, la plupart des technologies se basaient à partir de cristaux. Les cristaux qui, dans un certain plan, à l'époque où ils étaient pleinement activés dans leur potentiel, liés au fait des fréquences qui étaient favorables, ont pu générer une énergie monstrueuse. Et ils se servent d'ailleurs encore de ça pour alimenter leur technologie, puisque même les forces négatives, certaines utilisent des cristaux. La magie noire existe aussi. D'ailleurs, une magie noire courante, c'est la jalousie. La jalousie, c'est un peu une forme de magie noire. Et en fait, la magie noire, comme la magie blanche, dans les plans duels, c'est comme si vous prenez
Vous prenez un flux naturel, équilibré, neutre du vivant avec chaque particule, chaque être vivant qui s'organise dans un écosystème et que vous rameniez et que vous voulez détruire quelque chose, non pas pour quelque chose de collectif, mais pour quelque chose de personnel. Et quand quelque chose est personnel et qu'il interfère avec un être, c'est là qu'on peut appeler ça de la magie noire. Donc bien sûr, ça prend des proportions démesurées, mais ça part d'un point d'origine où c'est fait pour son propre compte.